Salut à tous, c'est Axter, et donc on se retrouve pour le making-of du mini-film d'animation que j'ai réalisé un peu plus tôt, Opération Axter. Alors déjà, je tiens à remercier mes 41 abonnés maintenant, qui me suivent, en tout cas à l'heure où je fais cette vidéo. Donc je les remercie beaucoup de me suivre, voilà. Donc aussi dans les vidéos précédentes tuto où on me voyait dans Minecraft, j'avais donc une version non premium parce que ma version premium buguait et aujourd'hui j'ai trouvé la solution en utilisant un lanceur indépendant. Donc résultat, je peux arborer mon skin maintenant avec la version premium. Je suis d'ailleurs assez content. Donc nous voilà dans Minecraft, nous nous retrouvons donc dans Minecraft sur la map que j'ai utilisée. Alors je n'ai pas utilisé Blender pour cette animation, comme le Creeper Phantom, mais j'ai utilisé Cinema 4D, mais le principe pour exporter une map Minecraft reste le même. On utilise Mineways, un petit logiciel qui permet d'exporter tous les cubes et après on règle ces réglages. Donc je vais faire le même parcours, donc le acteur s'était réveillé ici, hein, et donc après j'ai fait ça, on voit bien, le saut ici, et là on arrive donc dans la maison, que j'ai d'ailleurs utilisé aussi dans la vidéo Creeper Phantom, j'ai gardé le même bout de map dans les deux. Donc là, il y a la... Alors, il n'y a pas le mec mort, évidemment, que j'ai rajouté après. Voilà. Et puis là, il y a donc le zombie, le premier zombie, puis le deuxième zombie, et le troisième que je prends, que je mets là, que je... Ah d'ailleurs, il y a eu un bruit de zombie, assez marrant. Et donc là, je vole, hop, 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 et je le jette là, et je hurle Axter à cet endroit. Donc, comme je l'ai dit précédemment, je n'ai pas utilisé Blender comme logiciel pour réaliser cette animation, mais Cinema 4D, et personnellement, je trouve que les rendus sont peut-être un peu plus lents à cause de nombreux effets qu'on ajoute, mais la qualité est bien meilleure pour les rendus Minecraft en tout cas que Blender. Enfin, c'est ce que je trouve étant un débutant dans Blender et commençant à être un utilisateur assez avancé dans Cinema 4D. C'est pour ça que je dis ça. Donc la lune n'a pas exactement la forme qu'elle a dans Minecraft et j'avais dit aussi précédemment que je ferais bouger les nuages avec un émetteur de particules et en faisant les nuages enfants de l'objet de l'émetteur de particules qu'il y a ici. Mais je ne l'ai pas fait parce que je trouvais ça assez compliqué quand même. Je ne maîtrisais pas tout à fait la technique. Et puis de toute façon, ça ne se voyait pas trop. On n'a pas vu beaucoup de plans avec les nuages. On peut donc remarquer que j'ai utilisé pour la lune une lumière. Alors, mon petit coin lune. La lune, donc, elle est composée, le groupe est composé de cet objet que j'ai créé et de la lumière lune. Qui est donc une lumière type OMI à 400% de cette couleur bleutée, et que j'ai placé un peu avant la lune. Un peu avant la lune. Donc on peut faire peut-être un petit rendu. Alors oui, bon, il y a une... À chaque fois ça fait ça. Donc je travaille sur Cinema 4D Studio version R12. 64 bits. Et j'ai aussi le luxe de travailler sur un écran de 27 pouces. Ce qui vient mieux, et sur un deuxième écran de 19 pouces. La capture vidéo, là, en l'occurrence, ne capture qu'un écran. Donc voilà ce que ça fait un rendu vraiment pas mal, je trouve. Hein. J'ai beaucoup travaillé sur... vu que je n'avais pas créé le décor, vu que je l'avais apporté avec Mineways, eh ben, j'ai beaucoup travaillé les textures d'eau, le feuillage d'arbres très réaliste. Donc qui m'a fait pas mal de projets Cinema 4D. Donc voilà, donc ça donne un assez bon rendu. Et pour vous donner une moyenne, une frame égale 1 minute de rendu. Enfin, ça va de 12 secondes à 1 minute 30 de rendu. Voilà. Alors, on peut... voilà, donc on va se déplacer un peu et je vais vous expliquer un peu l'animation du Axter, qui est donc mon skin que j'utilise en Minecraft. Donc, Rigexter. Voilà, on va se déplacer un peu. Donc, vous voyez, dans la tête, j'ai incrémenté une caméra frontale
puisqu'on a une vue à la première personne dans l'animation, et aussi une lampe torche, mais que je n'ai pas utilisé, j'ai trouvé le rendu trop moche. Je me suis pas beaucoup concentré sur la tête. Dans les prochains épisodes où on verra Axter, je ferai un casque, puisqu'on n'a pas vu la tête de Axter dans l'animation. Donc ce qui est bien, c'est qu'on suffit de cliquer, tout est réglé, et en fait, c'est réglé pile pour qu'on voit exactement ce qu'on va voir dans l'animation, et quand on bouge, voyez... Alors, je peux vous montrer, voilà, alors on va faire play. Alors, il faut savoir quelque chose, c'est que, vous voyez, c'est un peu plus lent que dans la vidéo réelle. Et là, j'avais fait un début de se lever, mais j'ai plutôt préféré faire un fondu, ne maîtrisant pas parfaitement cela. Euh, c'est plus lent, en fait, donc mon projet était réglé à 30 images secondes, donc 30 frames. Et ben en fait, quand on fait play, ça dure pas une seconde, hein. Ça dure un peu plus quand on fait play dans Cinema 4D, parce qu'il y a le calcul derrière qui se fait. Dans la vidéo, c'est plus rapide, donc il faut faire attention à cela. Donc comme vous le voyez ici, j'ai fait plusieurs projets et découpé mon projet. Et puis aussi, j'ai fait des rendus indépendants, bien sûr, parce que c'était extrêmement long. Donc là, nous voici donc avec un autre en passage. Donc on peut faire play, on est dans la caméra, voilà. Et là, on est dans la tête d'Axter, en quelque sorte. Voilà. Il bouge les bras. Je n'ai pas animé l'eau non plus, hein. Je n'ai pas pensé cela nécessaire. Ouais, donc là, vous voyez, il court plus lentement que dans la vidéo. Parce qu'il y a le calcul qui se fait aussi derrière, donc il faut faire attention à cela. Avec les gels de temps, voilà. Donc là, c'est toutes les clés que j'ai fait, hein. Voilà, après, il va se passer là. Voilà, et donc là, on a l'impression que c'est énormément illuminé, mais en fait, dans le rendu, c'est très peu illuminé. C'est pour ça que j'ai mis la lune à 400% d'intensité, et j'ai travaillé aussi la lumière des glowstone. Voilà, le Steam mort. Pour les effets spéciaux, j'ai utilisé le logiciel Adobe After Effects C6. Euh, et pour réduire, en fait, j'ai trouvé une assez bonne technique, un peu par hasard, parce qu'en fait, j'avais travaillé mes premiers plans dans Cinema 4D, mes premiers projets, trop rapidement, c'est-à-dire que je n'avais pas fait gaffe au calcul comme je vous avais dit dans la lecture, et je croyais que le temps était bon. Et en fait, quand j'ai lu la vidéo, c'était beaucoup trop rapide. On ne voyait rien, c'était de l'ordre de quelques secondes par plan, et c'était assez embêtant, car j'avais déjà fait des rendus de plusieurs. Donc j'ai pensé faire un ralenti, mais pas le faire en première, faire un ralenti un peu plus évolué. Donc bon, là ma vidéo en l'occurrence a déjà été modifiée parce que j'ai supprimé les autres, donc je vais faire une nouvelle composition rapidement pour vous montrer comment ça marche. Donc voici notre quelques vidéos. Donc il faut aller dans oui, il faut aller dans paramètres de la composition parce qu'il va falloir laisser un peu plus de temps pour le ralentir. Alors, on va laisser... on va mettre une minute, un peu importe. Une minute. Et donc cette technique me permet de diviser aussi le temps de rendu, car finalement, si on compte, comme je vous l'avais dit, pour une frame, ça va de 12 secondes de temps de rendu à 1 minute 30. J'ai eu un projet Cinema 4D où j'ai fait un rendu de 935 frames, ce qui m'a mis quand même 5h30. Donc c'était embêtant, et là, imaginez, pour une minute, c'est à peu près 1800 frames,
Donc là, en fait, je double carrément mon temps. Alors, je n'ai pas fait sur chaque plan de doubler le temps avec Adobe After Effects parce que ça se voit quand même assez. Donc, j'ai mis pour la plupart 20% de ralenti, c'est-à-dire que j'ai ralenti la vidéo de 20%, à peu près. Donc je vais vous montrer un peu la manipulation que j'ai réalisée. Donc j'ai cliqué sur mon calque et cliqué sur instant extension temporelle pour un peu plus scientifique. Et le facteur d'estimement, ben, je l'ai mis à 120 pour faire 120% et on a ici la nouvelle durée. Mais alors quand on va le lire, on va voir que c'est vite saccadé. Donc ce que j'ai fait, j'ai cliqué ici pour faire un ralenti un peu plus fluide et recliquer ici pour faire en fait utiliser la technique de l'interpolation d'image qui va créer des sortes de fondus. Alors des fois ça rend bien, mais des fois ça fait des effets bizarres. Je ne sais pas si vous les avez vus dans la vidéo. Et alors par contre, pour les voir sur votre prévisualisation, que moi je visualise à un quart de sa résolution, et bien je clique sur appliquer l'interpolation d'image au calque dont l'option interpolation est activée. Voilà, donc là après le rendu est très lent, donc moi c'est un quart, et puis vu que j'avais déjà fait, vu que ma vidéo était déjà modifiée, etc., ça n'a servi à rien, donc c'était un peu pour vous montrer. Et donc nous voilà dans la dernière partie de ce making off, avec le logiciel Adobe Premiere, que j'ai utilisé pour monter ma vidéo. Alors, c'est aussi une partie importante, le montage, après la création de l'animation, le rendu, les effets spéciaux, et c'était une partie importante, je pense, moi, parce qu'elle donne vie un peu à la vidéo, donc c'est notamment l'ajout de son. Alors, donc, vous voyez, alors, pour vous expliquer, donc là, c'est des pistes de vidéo, il y en a 3, j'en ai utilisé qu'une, hein. Il n'y a pas eu d'incrustation ou de choses spéciales. Et les pistes audio, j'en ai utilisé quand même pas mal. J'en ai utilisé 8. Donc vous voyez, tout ça, ce sont des... Alors il y a des sons que j'ai pris dans le dossier de Minecraft, des sons que j'avais avant, des sons de jeu même, des sons divers pour réaliser. C'est important d'avoir une bonne sonothèque quand on fait de la vidéo. Donc j'ai quand même apporté tout cela. Voilà. Alors les 96, ouais. Donc ce qui est bien, c'est qu'on a une sorte de mini-table de mixage ici pour régler les pistes audio de son les unes par rapport aux autres. C'est-à-dire, on va mettre plus fort, par exemple, la piste audio 2, là, en l'occurrence, et la piste audio 2 correspond à ma voix quand je parle. Et on peut faire une petite lecture. Voilà, on voit que c'est... On a vu le vert ici, ce n'était que là que ça s'activait. Alors ici, les petites zones grisées, ce sont les transitions, un fondu au noir, un fondu exponentiel pour le son. Donc ça, c'est mon animation que j'avais préparée, en fait, donc je ne mets pas de fondu, j'ai déjà enregistré le fondu. Voilà. Donc tout est en résolution Full HD 1920 par 1080 pour la résolution maximale sur YouTube. Voilà, donc là, c'est mes vidéos que j'ai accolées, en mettant plus ou moins des fondus. Logo de fin, donc pareil, c'est un logo que j'ai créé pour toutes mes vidéos, hein. Et donc il n'y a pas de son spécial. Voilà, donc on va faire un petit play. Voilà, on voit le son ici. Alors, je vais chercher, alors on va faire, à la fin, j'ai réalisé donc avec l'effet Twitch sous Adobe After Effects. Et dans l'effet Twitch, il y a plusieurs effets, dont l'effet Light. Et j'ai paramétré après comme j'avais envie. Et l'autre effet, le décalage de couleurs, c'est un effet slide RGB, donc pour rouge, vert, bleu, dans Adobe After Effects aussi. Voilà, bah, je pense vous avoir expliqué un peu tout, enfin je l'espère. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, à m'envoyer un message privé. Donc voilà, donc j'ai commencé les animations Minecraft, ça en fait 2 aujourd'hui, plus la troisième, enfin c'était un test, la première. Et d'ailleurs j'ai reçu pas mal de critiques sur la première animation qui était très courte, donc on voyait deux Minecraftiens en quelque sorte, qui se disaient bonjour et se demandaient où était Axter. J'ai reçu des critiques disant que j'avais fait du plagiat à ChrisFly81, ChrisFly81 que je salue d'ailleurs, qui est un très bon... qui m'a donné envie en quelque sorte de faire de la 3D, bien que ce soit sous Blender et que pour cette animation j'ai utilisé Cinema 4D. Mais il m'a donné envie quand même de faire de la 3D.
Donc je le remercie d'avance. Et puis aussi, j'aimerais bien dire que je n'ai pas fait du plagiat, j'ai suivi son tuto. Je n'ai pas téléchargé le fichier, bien que bon, c'est sûr, il n'y a pas de moyen pour vérifier cela. Mais je tiens à dire quand même que j'ai tout fait en suivant son tuto et que, enfin, le but n'était pas de récupérer des vues, comme certains ont dit en commentaire dans la vidéo. D'ailleurs, ma chaîne YouTube n'est pas faite pour avoir des vues ou des abonnés. Alors bien sûr, je suis content quand il y a des vues ou des abonnés. Hein. Pour tout le monde, je pense que c'est la même chose. Mais c'est juste pour m'amuser, pour le fun et pour partager les expériences avec vous. Et d'ailleurs, je peux maintenant monétiser mes vidéos, mais je ne l'ai pas fait. Vous ne verrez pas d'annonce Google AdSense sur les vidéos. Enfin, moi j'en ai pas fait. Parce que je n'ai pas assez de vues pour ça, et puis pour l'instant je ne trouve pas ça très intéressant. Je fais des vidéos pour le fun, alors. Donc vous aimez, vous aimez pas. C'est comme vous voulez, alors vous pouvez... Et donc, aussi, beaucoup de messages, enfin, beaucoup de commentaires et de questions, pourquoi je modifie ma voix? Eh ben, parce que je préfère cette voix robotique, comme je l'ai dit si souvent dans mes réponses. J'aime bien cette voix robotique Dexter, c'est ce qui fait Dexter un être à part. Voilà, donc on se retrouve pour de prochaines vidéos. À plus!